Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est créer un système d'équipe et que les IA peuvent attaquer entre eux et attaquer des bâtiments. Je vous fais un petit exemple. Là, cette IA ne fait pas partie de mon équipe, comme vous pouvez voir je ne peux pas le sélectionner, par contre les autres je peux les sélectionner. Et aussi les autres peuvent attaquer cette unité quand je fais un clic droit dessus. Et au bout d'un certain temps, après que chacun attaque, bon il n'y a pas l'animation mais après que ça attaque, ça, comme vous voyez ça a détruit l'acteur. Mais aussi quand je mets un bâtiment et que ce n'est pas de la même équipe, je fais clic droit dessus. Bon, là, vous voyez, il y a un bug, mais c'est pas grave. Ça va aussi le supprimer. Ça va aussi le supprimer et l'attaquer. Bon, là, c'est un petit bug, mais ce n'est pas grave. Vous verrez pas ça, ce bug en temps normal. Voilà, c'est tout pour la petite démo. Je vous souhaite une bonne vidéo et vous me voyez moi sur le tuto. A plus. Alors, pour commencer, on va régler un petit bug. Le bug, c'est quand on crée un bâtiment et quand on crée un par-dessus, et vous voyez, les deux se mettent en rouge. C'est normal parce qu'en fait, on n'a pas créé enfin, je n'ai pas créé une variable qui permet de bloquer cette action-là. Je vais vous le montrer tout de suite. Cette action-là, dans onBegin overlap et onComponent and overlap, c'est-à-dire que même s'il est construit, il va quand même faire le setMaterials not valid et valide. Du coup, pour résoudre ce problème, on va juste créer une variable qu'on va appeler constructed, b constructed, pardon. Du coup, ça, on va caler ici, on va créer deux branches en maintenant B et clic gauche, chou, paf, chou, paf. Du coup, ce que je vais écrire, ce que je vais prendre, c'est prendre le B constructec, le lâcher en maintenant CTRL, not bool, ce qui va inverser ce qui va inverser le résultat et faire comme ceci. C'est que si c'est construit, ça va le mettre en non, ça va mettre en non. Du coup, ça ne va pas set les materials. Après, bien sûr, vous pouvez juste enlever le not et juste prendre le false et mettre là. Ça change rien, mais pour moi, ça paraît plus logique. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, il n'y aura plus ce problème-là. Ah non, j'ai oublié un truc. Il faut que vous alliez aussi dans interface build, la fonction build. Là, reculer ça, prendre constructed et faire constructed yes. Voilà, comme ceci. Et là, normalement, je crée. Voilà. Vous voyez maintenant le bâtiment, enfin le potentiel bâtiment qui crée, le bâtiment qui est créé ne se tourne plus en rouge. Et maintenant, je peux créer mon bâtiment comme ceci. Voilà. Enfin bref. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est créer on va créer une interface et mettre à jour une autre interface. Du coup, CTRL espace, on va retenir sur le content main blueprint, clic droit dans le blueprint, vous allez faire clic droit interface, clic droit et c'est blueprint interface et selectables. BPI selectables. BPI selectables. Ensuite, vous allez faire double clic gauche, vous allez le prendre. Vous allez le prendre et vous allez faire un get team index. Dans le output, vous allez mettre tac, team index. Team index, vous allez prendre le type byte, 8 byte number, comme ceci, et add functions et attacked. Attacked comme ceci. Et input, pardon, input, vous allez appeler ça agressor, l'agresseur, et actor. Actor object reference. Comme ceci. Save, compile. Ensuite, vous pouvez fermer la fenêtre. Vous pouvez ensuite appeler le BPI Unit Controller. BPI Unit Controller. On va le mettre là. Vous pouvez rajouter une fonction qu'on va appeler setTarget. SetTarget et on va appeler
on va créer un input qu'on va appeler target avec comme type objet actor, object reference. Actor, object reference. Comme ceci, voilà. Maintenant, vous allez appeler le BP unit. BP unit comme ceci. Et dans le BP building et BP unit, on va rajouter le BPI interface. Enfin, BPI selectable. Pourquoi je fais ça? Parce que les deux vont avoir des fonctions en commune, du coup c'est pour ça que je préfère créer une interface supplémentaire au lieu de les mettre chacun dans leur propre interface. Ce qui va être plus simple pour plus tard, au lieu de créer à chaque fois manuellement pour tout. Comme ceci. Maintenant, ce que vous allez aussi faire, c'est dans le BP building et le BP unit et unit controller, on va créer une variable en byte, type byte, et on va l'appeler team index. Vous pouvez faire CTRL C, vous pouvez faire clic gauche et CTRL C pour copier la variable et faire CTRL V sur les autres, si ça marche. Voilà, comme ceci, CTRL V sur les autres. Et on va appeler le BP Player Controller. CTRL P, BP Player Controller et CTRL V. Voilà, maintenant on a le byte. Maintenant, je pense que tout est bon pour le setup. Maintenant, on va passer sur la programmation. Alors, pour commencer, on va aller dans BP Unit Interface Get Team Index et mettre le Team Index juste là en le draguant. Et pareil pour le BP Building. Get Team Index, pardon. Get Team Index, comme ceci. Maintenant, on peut revenir sur le BP Player Controller. Maintenant, on va faire un système où le joueur pourra contrôler que ses unités. Pour faire ça, on va commencer dans le. Alors, c'est où? Dans le IA. Non, pas dans le IA click, le IA. Où est-il? IA click. Exactement, dans l'IA click. Alors, ce qu'on va faire, c'est depuis le hit actor ici du IA click, faire un get team get team get team index. Message, vous allez mettre juste là, sur le true. Ensuite, je vais faire un equal, prendre le team index du BP player, enfin du BP player controller, branche. Ça, on va décaler. Mettre ici et true. True. Ensuite, on va aller dans la fonction overUnit. OverUnit et on va faire exactement la même chose. On va faire get team index. Get team index. Ça, on peut décaler. Tac. Branche. Encore. Equal. Récupérer la variable juste en bas. Get. True. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez faire CTRL P BP HUD. BP HUD. BP HUD. Et ensuite, j'ai oublié un truc, c'est dans le BPI Player Controller. BPI Player Controller, créer une fonction qui s'appelle Get Team Index. Get Team Index et output, ça va être une byte aussi, et Team Index pareil. Ok, pourquoi ça ne s'écrit pas? Ok, alors ça doit être un bug, on va sauvegarder, on va réessayer. Bon, on va juste écrire index, voilà, ça va être plus simple. Index BPHUD, vous allez revenir ici. Ça, on va décaler à droite. Depuis le array element, on va faire get team index du BP selectables, actor objects exactement. Get team index, vous allez mettre juste là. Ensuite, get
owning player, et player controller. Si vous allez faire get team depuis le player controller, ceci, ensuite, equal, paf, branche. Ici c'est dans true et false, vous allez juste faire un ici remove. Sinon on va faire plus simple. Remove. Je peux pas faire un remove, sinon il faut que je fasse. Ah oui, il faut que faut que je prenne le tableau du coup on va faire. New remove remove item. Mettez là, tac, comme ceci. Voilà. Si on teste tout ça, il faut aussi que vous allez dans BP Unit. BP Unit, là à gauche dans la variable, vous voyez, il y a un petit œil, il faut que vous faites clic gauche dessus, sinon vous pouvez juste aller faire clic gauche sur la variable et instance editable. Ce que ça va faire, c'est en gros qu'on pourra éditer la variable depuis le niveau. Du coup, je vais créer une nouvelle unité. On va dans le panneau détail, team index et mettez n'importe quel numéro, chiffre ou nombre, ça ne change rien. Paf, et maintenant, si on fait ça, vous voyez que l'unité en haut à droite n'est pas sélectionnée car il n'a pas le même type que nous. Et même si je mets la souris dessus, elle n'a pas, ça ne va pas la présélectionner comme si je faisais ceci. Je peux sélectionner, voilà. Maintenant, vu qu'on a fini ça, on peut refermer BP, le BPHUD, BPI, le BPI, pardon, Player Controller et le BPI Unit Controller. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le système où maintenant les unités peuvent attaquer d'autres unités qui sont d'une autre équipe et un bâtiment qui sont aussi d'une autre équipe. Alors pour faire ça, ça va être très simple. On va aller dans le BP Player Controller. On va revenir, on va revenir sur les Unsafe Put Action et Give Order. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller en bas à gauche dans My Viewprint, Graph et trouver, bon c'est un peu dur comme ça, mais trouver l'event. Du coup, depuis le complete, on va aller en bas. On va faire un get it under cursor for object. On va faire un make array. On va faire ajouter un pin. Vous allez mettre sur unit et building. Faire un break depuis le hit result. Récupérer le hit actor. Et faire un get team index selectable. Vous allez prendre le complet et le mettre là à la place. Une branche, comme ceci. Faire un equal. Si ce n'est pas égal à votre get team index, si ce n'est pas égal, ça on peut, là le code qui est juste là, on peut le décaler. Si ce n'est pas égal, le false vous allez mettre là. Attends, on va décaler le code entier, car là ça va prendre beaucoup d'espace. Voilà, ça on peut le décaler en bas, ça on peut le mettre là. Voilà. Ce que vous allez faire maintenant, c'est récupérer le army, faire for each loop. Ensuite, cancel actions message. Cancel action message que vous allez mettre en DC vide, le cancel, et ensuite un set target. Set target message. Set target message. Et depuis là, le hit actor, vous allez récupérer ici. Paf. Comme ceci. Très important, vous allez faire aussi un CTRL D, enfin le dupliquer, le mettre juste là. Et vous allez mettre le premier target dans le array element. Le deuxième target, vous le laissez vide. Et relier tout ça. Ensuite, pour BP Player Controller, on a fini. On va aller dans le AIC
unit, IC unit qui est juste là. On va dans interface, on va double-clic sur cette target. Vous allez ensuite faire get blackboard. Get blackboard, set value as object. Le target vous allez mettre là. Et le key vous allez make literal name. Et ensuite maintenant vous allez faire CTRL P BT unit. BT unit, vous allez faire clic droit sur le blackboard en haut à droite. New key object target. Vous pouvez faire CTRL C sur le target car on en aura besoin plus tard. Et base class, vous pouvez mettre acteur pour plus de sécurité si vous avez fait une mouse type entre temps. Ce qui fait que cette variable ne va prendre que les acteurs et pas les autres. Que les acteurs et ses enfants. Ensuite, vous revenez sur IC Unit et remettez target, celui qu'on vient de faire CTRL C, et on fait un CTRL V. Comme ceci. Et là, un set focus. Set focus est sous l'onglet AI et mettre sur le target. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller dans le behavior tree, caler ça, faire une séquence. Séquence, clic droit, add décorator, blackboard. Blackboard key target is set et on value change. Observe self, abort self. C'est-à-dire que si le target est initié, s'il y a un target, on met vrai. Et en plus de ça, à chaque fois que la valeur de la target change, il va se réinitialiser. C'est-à-dire que si on change et on sélectionne un nouvel ennemi, ça va aller sur cette nouvelle ennemi au lieu d'aller sur l'autre. Ensuite, on fait un move to target. Move to target. Et maintenant, on va aller dans contrôle espace, blueprint, unit, AI controller, behavior tree, clic droit, task, nouveau dossier qui s'appellera task, clic droit, blueprint class, et vous allez appeler un BT task. BT task, blueprint, BT task, blueprint base. On va appeler BTT attack. Que vous allez ouvrir tout de suite. À gauche dans My Blueprint, dans Fonction, vous allez faire cliquer sur Override et faire Resave Execute AI. Ensuite, dans Get Controller Get Blackboard. Get Blackboard, ensuite Get Value as Object. As Object. Make Literal, c'est toujours la même, c'est Target. Je sais pas si je l'ai encore dans mon presse-papier. Ouais, je l'ai encore dans mon presse-papier. Et depuis le control point, on va faire un attaque. Message. Ah, mince, j'ai oublié dans le BP unit de créer le attaque. Attaque. Attaque et input actor target. Voilà, comme ceci. Faut sauvegarder fermé. Du coup, je disais contrôler pôle attaque. Voilà, attaque et mettre ici. Ah non, vous allez mettre à la place. Bon, ça change pas grand chose. Mais double clic sur attaque, attaque et pas un acteur, mais à la place un object référence. Objet référence. Voilà. Paf. Ensuite, vous pouvez le remettre juste compiler et vous refresh le node. Voilà. Comme ceci. Là, ça marche. Et ensuite, finish execute. Très important, finish execute. Si on met pas le finish execute, le BT task va se faire à l'infini. Ça permet de dire d'arrêter la tâche qu'on met juste là. BT attaque. Juste là. Car sinon, si on met pas le finish execute, pour ceux qui savent pas, ça va être bloqué dans cette tasse jusqu'à la fin du lancement. Enfin, jusqu'à la fin de la partie. Maintenant, vous pouvez fermer la fenêtre BT Unit et BT Attack, aussi BPI Unit.
Vous allez dans BP Unit, euh, attaque. Vous faites attaque. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'unité aura un cooldown entre chaque attaque. Alors pour faire ça, on va faire un get time second, last time. Ah mince, c'est pas une variable. Vous allez faire créer une variable, vous allez appeler last time. Ce sera un float. Un float, j'ai dit pas un integer, un float. Vous allez récupérer, ensuite faire un minus subtract. Juste là. Ensuite less, un less 5 secondes. Ah bah, c'est à l'envers. Là, juste là, 5. C'est-à-dire que tous les 5 secondes, ça va attaquer. Branche, paf, comme ceci. Ensuite, si c'est true, on met last, on récupère le get time seconds, qu'on le met juste là. Ensuite, vous allez récupérer le target attacked, le PC selectables, et agresseur, vous allez mettre self. Agresseur self. Voilà. Et vous allez aussi faire un begin event begin play. Mais pas besoin, pardon. Vous allez dans last time, et dans le last time, vous allez mettre moins 5000. Le moins 5000 permet juste de faire en sorte que dès le début, l'unité peut attaquer. C'est pour la première fois quand vous lancez la partie, ça permet juste à l'unité d'attaquer tout de suite, sinon ça va créer un bug. Et pas attendre 5 secondes, mais c'est juste un détail. Ensuite, interface attacked, attacked, et vous allez juste faire créer une nouvelle variable qu'on va appeler life. Pour l'instant, life, on va faire un integer, on va donner 30 points de vie, c'est bien, 30 points de vie. Set get minus, on va mettre 10, c'est bien 10. Bon là c'est à vous de personnaliser le nombre de points d'équipé à chaque fois qu'il se fait attaquer. Ici c'est less ou equal à 0. Branche. Ça va destroy l'acteur. Comme ceci. Destroy l'acteur. Aussi ce qu'on va faire c'est faire un print pour vous montrer que ça attaque à chaque fois. Alors hello. Voilà, ça commence à faire un hello. Maintenant on va tester. Quand on sélectionne nos unités et qu'on fait un clic, un simple clic, ça va attaquer l'unité. Voilà, ça l'a attaqué. Hello. Ça l'a attaqué beaucoup de fois. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est augmenter les points de vie pour avoir le temps de voir. Augmenter les points de vie à 50. Maintenant, clic droit. Ah mince. J'ai oublié. C'est juste que j'ai mis le print. J'ai pris le print après le trou. Alors oui, on aura le hello une fois qu'il sera détruit. Mais on va le mettre dans attaquer. Voilà. Ici. Ah, tac, comme ça. Maintenant, on aura le hello à chaque fois qu'il se fait attaquer. Il s'est attaqué une fois, deux fois, trois fois. On attend 1, 2, 3, 4, 5. Une fois, deux fois. Il se fait éliminer quand il a 0 ou en dessous de 50 points de, 0 points de vie. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est exactement pareil. Maintenant, ce qu'on va faire, pardon, c'est que l'unité en question va se défendre. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Vous allez prendre l'agresseur qu'on vient juste de faire, promote to variable, promote to variable, et vous pouvez tout de suite enlever le set, get is valid avec le point d'interrogation. Si ce n'est pas valide, si ce n'est pas valide, vous allez set la variable, set la variable, et ensuite vous allez aussi faire un get controller. Get controller, pas get player controller, get controller, set target message et agresseur, juste là. Voilà, comme ceci. Maintenant, vous allez voir.
l'unité va se défendre. Voilà, il se défend, il attaque celui-là en même temps. Bon, certes, il va mourir en premier vu que c'est du 3, du 3 contre 1, mais il va quand même se défendre. Comme ceci. Et maintenant, on va le faire sur le BP Building quand le BP Building se fait attaquer. Le BP Building, on va faire un attacked. On va principalement reprendre le code. On peut reprendre le code qui est juste là. Hop, hop. Là, vous voyez, le life, il est en blanc. C'est normal parce que la variable n'est pas créée. Vous allez faire clic droit et create variable life. Maintenant, la variable est créée. Et si on met 30, on va mettre 40 points de vie. Ça va être pareil, ça va marcher. Alors, par contre, c'est très important, le BP Building, pour voir si ça marche, il faut que vous le mettez directement dans le niveau. Euh, Blueprint, BP Building. Bon, le building, il est en vert, mais c'est pas la chose la plus importante. Très important, Team Index dans le BP Building, vous allez cliquer sur l'œil pour pouvoir le modifier dans le niveau. Ceci, vous mettez n'importe quel nombre ou chiffre. Et aussi très important que j'ai fait oublier dans le nav mesh modifier, vous avez fait clic gauche sur le nav mesh modifier building, area class et obstruct. Obstacle, pardon. Obstacle, compile, save. Voilà. Maintenant si on sélectionne tout, on fait juste un clic droit, ça l'attaque. Bon, là c'est normal parce qu'il n'y a pas de collision, mais ça l'attaque. Beau bug. Je suis même pas sûr si ça l'attaque. Attends, je vais y réessayer. On va faire juste un simple print. Voilà. Est-ce que ça l'attaque? Ouais, ça l'attaque. 1. Limite, on va baisser la vie pour montrer. On va mettre la vie à 20. Bon, ça, c'est pas grave là que vous voyez les IA parce qu'il n'y a pas de collision encore sur la box. Bon, voilà. Là, ça marche. Bon, là, il y a un bug, mais le bug n'est pas si gênant que ça, car il y aura jamais ce bug en temps réel. Bon, voilà. Voilà. Du coup, ça marche. Maintenant, on peut essayer de modifier les points de vie en fonction du nombre en fonction de l'unité, etc. Maintenant, on a fini notre petit système où les unités peuvent s'attaquer entre eux et, et aussi aux bâtiments, avec un système de team. Pour plus tard, si vous jouez contre des joueurs ou des IA. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao!